Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui, jeudi 30 août 2018, en cette journée mondiale des personnes disparues. Nous rendons hommage particulier aux disparus d'Algérie, militaires et civils, oubliés de cet hommage. Nous allons entendre des allocutions. Monsieur Cuesta Hervé, du collectif Non au 19 mars 1962. Aujourd'hui, journée mondiale des personnes disparues dont on a voulu exclure les nôtres, nous sommes rassemblés ici au Luc en Provence pour témoigner d'un fait occulté car honteux. En effet, grâce et malgré les accords d'Évian et le soi-disant cessez-le-feu du 19 mars 1962, qui n'est que le signal du retour au foyer des appelés d'Algérie, décuplant ainsi l'insécurité pour nos populations, nous disons, comme tant d'autres, comme l'historien Jean-Jacques Jordi, dont je vous mets au défi de lire son livre « Le silence d'État » sans avoir de nausée, que cette date marque en fait le début d'enlèvement et d'assassinat à grande échelle de familles entières. Ceci déjà serait matière à réflexion en ce qui concerne l'officialisation de cette date honteuse. Mais pour l'État, qui a failli à son devoir le plus indiscutable, celui de défendre ses ressortissants, et qui n'a rien fait pour faire cesser les enlèvements, ni pour rechercher les otages. C'est une honte absolue. Il est vrai que le pouvoir d'alors n'hésitait pas à sacrifier les populations pour l'illusion d'une décolonisation heureuse et bien menée. Les bourreaux étaient graciés et les barbouzes s'alliant à eux leur livraient les Français qui étaient simplement soupçonnés de s'être rebellés. Les Français livrant des Français, ainsi était le pouvoir d'alors. La Croix-Rouge, alertée, a bien tenté d'enquêter, mais prévenant le FLN de leur visite, ceux-ci ont le plus souvent déplacé les prisonnières, faisant ainsi constater des camps vides, montrant aussi ce qu'ils pensaient des droits internationaux. Mais où étaient donc ces prisonniers, le plus souvent assassinés parce que français, ou servant d'esclaves dans certaines mines comme à Miliana, ou encore pour certaines femmes, envoyées pour assouvir le délassement des troupes de l'ALN. Et nous parlons de 1620 civils et de 420 militaires, chiffre certainement à revoir à la hausse. En 1971, soit 9 ans après la fin du conflit, certains dirigeants algériens se vantaient de détenir encore des Français dans leur geôle. Le gouvernement français, lui, a dû le savoir, mais n'a rien fait. Aujourd'hui, les questions posées sur les disparus reçoivent des réponses bâties sur des éléments de langage. On apprend ici ou là que certaines associations d'anciens combattants se penchent sur la disparition de 7 ou 8 soldats, ou que les discussions vont bientôt commencer afin de déterminer comment le problème allait être à l'aborder, un jour ou l'autre. Moi, je vous parle de prisonniers de guerre de 1962. Certains civils ont été enlevés dès 1955. Et on commence seulement à se demander comment en parler, comment ne pas heurter l'autre, etc. Honte et encore honte. Alors vite, en association, certaines associations de Français d'Algérie et d'anciens combattants, qui eux n'ont pas nié ce fait, contrairement à d'autres, il est plus que temps qu'une commission d'enquête soit mise sur pied. On ne retrouvera peut-être pas tout le monde, mais la France retrouvera un peu de cet honneur perdu par le gouvernement de l'époque et de son président général. Cette journée du souvenir est d'autant plus nécessaire car pour le gouvernement français, il n'y a pas officiellement de personnes disparues. Alors nous remercions la municipalité du Luc qui nous autorise donc à nous souvenir des nôtres, victimes de la fourberie de certains
et de l'indifférence des autres. Ces victimes étaient françaises. Elles ont bâti un pays. Certaines ont même débarqué en Provence en 1944 et mérité autre chose que l'oubli. Nous déposerons en leur honneur devant ce monument qui représente le sacrifice et ce drapeau tant aimé, quelques fleurs et l'affirmation bien ancrée en nous que nous serons là aussi longtemps que possible pour que justice soit faite. Que la France tourne le dos à une certaine doxa et pensée unique, qu'elle voit le mal pour les populations et la tâche laissée dans notre histoire, et qu'elle retrouve la grandeur de faire face à la vérité en toute justice. Voilà, merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs les élus, je tiens à signaler la présence de mes amis Frédéric Boccaletti, Muriel Fiol, Geoffrey David, qui sont des conseillers régionaux, qui sont venus de leur lointaine contrée pour affirmer haut et fort nos valeurs aujourd'hui. Je remercie aussi Michel Caparros, conseiller à Bandol. Mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les représentants d'associations patriotiques, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mes chers amis, sachez tout d'abord que j'affirme haut et fort être fier aujourd'hui de pouvoir vous recevoir sur nos terres du Luc en Provence. C'est pour moi un honneur. Je suis donc, comme je viens de vous le dire, fier de vous accueillir au Luc en Provence pour commémorer le souvenir des disparus d'Algérie, Pieds-Noirs et Harkis. Certains d'entre vous doivent se demander pourquoi nous sommes réunis un 30 août. Le 21 décembre 2010, l'ONU adopte une résolution faisant de cette date la journée internationale des victimes de disparition forcée. Il y a quelques semaines, j'ai été sollicité par messieurs Cuesta Hervé du collectif Non au 19 mars 62 et monsieur Paz François du cercle de liaison des associations nationales des rapatriés qui m'ont demandé de saisir l'occasion de cette journée de commémoration pour honorer la mémoire des Pieds-Noirs et des Harkis disparus en Algérie pour des raisons aussi diverses que cruelles. Meurtre, enlèvement, exil forcé. Naturellement, sensible à la cause de nos compatriotes d'outre-Méditerranée qui ont tant souffert au cours de son conflit, et même souvent après le conflit, j'ai tout de suite accédé à leur demande. Cher Hervé, cher Monsieur Paz, je vous remercie de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui et d'avoir choisi cette année la ville du Luc en Provence pour cette cérémonie. Chers amis, la guerre d'Algérie, qui a laissé des plaies béantes dans notre histoire, regorge, hélas, de massacres contre des Français ou contre des Algériens qui avaient la France au cœur. La Toussaint Rouge, le 1er novembre 1954, les massacres de la rue d'Isly, le 26 mars 1962, ou encore les massacres d'Oran, le 5 juillet 1962, pour ne citer que cela. Car chacun sait ici, et je ne peux m'empêcher d'avoir en ce moment une pensée pour mes amis ici présents, Roger Pasquier et Michel Jambard, chacun sait que la cruauté, la violence et les tortures étaient la marque de fabrique du FLN et de tous les terroristes algériens. Malheureusement, ces derniers ont profité de la lâcheté et du laxisme de nos dirigeants de l'époque. En effet, au lendemain du soi-disant cessez-le-feu, des milliers de Pieds-Noirs et de Harkis qui n'avaient pas quitté la nouvelle Algérie indépendante durent subir des violences inouïes qui dépassent de loin l'entendement humain. Nous ne le répéterons jamais assez. Dans le meilleur des cas, ils furent jetés à la mer comme des malpropres. Eux qui avaient chéri, cultivé, enrichi cette terre d'Algérie. Eux qui avaient écrit une page glorieuse de l'histoire de France. Eux
qui avaient ainsi contribué à la renommée de notre pays, et eux, enfin, qui avaient transformé un désert en véritable État. Lors de son procès, le 5 juin 1961, Élie de Saint-Marc déclara notamment « Et un soir, pas tellement lointain, on nous a dit qu'il fallait apprendre à envisager l'abandon possible de l'Algérie, de cette terre si passionnément aimée, et cela d'un cœur léger. Alors, nous avons pleuré. L'angoisse a fait place en nos cœurs au désespoir. Nous pensions à toutes ces promesses solennelles faites sur cette terre d'Afrique. Nous pensions à tous ces hommes, à toutes ces femmes, à tous ces jeunes qui avaient choisi la France à cause de nous et qui, à cause de nous, risquaient chaque jour, à chaque instant, une mort affreuse. Nous pensions à ces inscriptions qui recouvrent les murs de tous ces villages et mechtas d'Algérie. L'armée nous protégera. L'armée restera. Nous pensions à notre honneur perdu. Si le comportement des nouvelles autorités algériennes fut abject à bien des égards, celui des autorités françaises, malheureusement, le fut tout autant. En 1962, pas de bateau d'une quelconque ONG pour amener nos compatriotes sur les côtes françaises. Pas d'Aquarius, pas de Lifeline, pas de centre d'accueil et d'orientation, pas de billets de train gratuits, pas d'allocation. Ce que la France refusa à ses propres enfants en 1962, elle l'accorde aujourd'hui grassement à des étrangers, voire à des ennemis. Mesdames et messieurs, au-delà des cérémonies du 5 juillet et du 5 décembre, je remercie vivement M. Cuesta et M. Paz de nous avoir soumis cette idée et d'organiser cet événement au Luc. En ce jour, ayant à l'esprit le sacrifice de nos compatriotes, leur souffrance, leur déchirure, je voudrais que nos pensées se tournent vers eux. Ici, certainement plus qu'ailleurs, nous connaissons l'importance de cette blessure, qui, des décennies après, ne s'est pas refermée et ne se refermera sûrement jamais. Votre présence marque votre attachement à notre pays, à son histoire et à la glorieuse épopée de la France en Algérie. Votre présence rappelle également à tous la souffrance des pieds noirs et des harkis que nous n'oublierons jamais. Merci de conserver leurs souvenirs et surtout merci de le transmettre aux générations futures. Je vous remercie de votre attention. Nous allons assister à un dépôt de jeunes. Alors, l'association des Oreilles des Bouches-du-Rhône, représentée par Madame Bozan et le docteur Massan. Du cercle algérianiste de Nice et des Alpes-Maritimes sera déposé par Roselyne Cuesta, secrétaire générale du cercle algérianiste, et Raphaël Pastor, le vice-président. Non, vous n'avez qu'à dire des organisateurs. Non, je dis, c'est marqué. On sait que c'est nous, le clan.
le collectif national Non au 19 mars 1962 par M. Christin Hervé et François Passe. Monsieur le maire Pascal Vérel, maire du Luc en Provence, il sera accompagné par Monsieur Mathieu Claude. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, a retenti ce cri vainqueur, en avant, en avant, en avant. Et nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par engourdi foyer, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier
le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour nourrir à ses pieds, oui, à ses pieds, battez tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains.